de la hauteur avant de revenir au terre-à-terre ou plutôt au terrain, cette Allianz Riviera de Nice qui accueille la finale nationale de la DNC en route vers Marrakech. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cet épilogue en ce dimanche 7 juin après moult pérégrinations, 2 mois de compétition. Eh bien, l'épilogue de cette DNC 2015 qui, pour succéder à Bordeaux, est bien porter les couleurs de la France pour la finale mondiale. C'est ce que l'on va savoir dans les prochaines minutes depuis l'écrin de cette Allianz Riviera où nous nous trouvons aux côtés de notre consultant émérite, parce qu'il faut nous supporter parfois, Philippe Doucet. Bonjour Philippe. Oui, j'ai du mérite, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, toujours avec grand plaisir parce qu'encore une fois, on a vécu une journée formidable. Des qualifications ce matin jusqu'à l'après-midi qui ont été extrêmement serrées avec des épilogues surprenants, une élimination massive, celle de l'Olympique de Marseille, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis à l'arrivée, une finale, je pense, entre les deux meilleures équipes, très honnêtement. Alors vous avez vu, Philippe est déjà concentré sur le sportif. On a l'habitude d'évoquer des aventures humaines, mais là on parle de finale. On a vu une compétition tout au long de la journée qui a été exacerbée parce qu'il y a une très belle carotte, celle de représenter la France au Maroc, puisque vous parlez de la compétition. Et pour rappeler à nos fidèles téléspectateurs qui ont suivi un petit peu les formats habituels jusque-là, en tout cas, de la compétition, c'est un petit peu différent. 10 équipes donc ont eu droit à ce fameux sésame, 5 étapes et 2 vainqueurs à chaque fois, c'est mathématique. En revanche, Philippe, ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on a donc vu avec ces 10 équipes un championnat total avec toutes ces équipes qui se sont rencontrées dans des conditions caniculaires. Oui, c'est très très lourd, c'est un très très lourd calendrier parce qu'il a fallu jouer pour chaque équipe 9 matchs de 10 minutes certes, mais enfin 9 matchs contre les adversaires pour ensuite se qualifier pour la demi-finale et encore la finale. Ça veut dire que les joueurs qui vont aller au bout là en sont déjà à 110, ils ont plus de 100 minutes en tout cas dans les pattes. Évidemment c'est un parcours très lourd, surtout qui fait encore au-dessus de 30 degrés aujourd'hui dans cette Allianz Riviera. Un tout petit peu de vent qui fait beaucoup de bien, c'est tout. Oui, un petit peu d'air ce soir, en tout cas en ce milieu d'après-midi pour accueillir cette finale qui va se dérouler sous vos yeux dans une grosse dizaine de minutes. On ne va pas trahir un secret de polichinelle puisqu'on va en parler tout à l'heure, mais c'était les deux favoris, 2 équipes en tout cas qui ont marqué cette journée, qui sont allés au bout. Le Paris FC qui s'était imposé, vous l'aviez vu, à Créteil, et puis Saint-Etienne qui avait été finaliste de l'étape d'Évian et qui a été la meilleure attaque aujourd'hui, qui nous a fait du très beau football aussi. Oui, honnêtement, ce sont les 2 meilleures équipes de la journée. Alors, c'est pas facile à dire parce que tout ça a été extrêmement serré, mais ce sont les 2 équipes quand même qui ont fini ex aequo d'ailleurs en tête de la phase qualificative. Donc, il n'y a pas de hasard. Ils ont fini quand même 4 points devant les autres. Qu'elles aient ensuite été au bout en demi-finale, même si Metz était très proche de Saint-Etienne en demi-finale, le FC Metz. Malgré tout, je pense qu'on a sur le plateau les 2 meilleures équipes avec des caractéristiques très différentes. On aura le temps de le dire pendant le match. Des caractéristiques très différentes, mais 2 équipes qui, sans doute, sont les plus complètes et les meilleures du tournoi. Alors, le décor est planté grâce à Philippe. Philippe, on va vous abandonner, en tout cas vous nous abandonner quelques minutes pour retrouver le post-commentateur où l'on va vivre cette finale. On va faire une petite parenthèse contexte avec évidemment un homme important dans ce dispositif, le directeur général de Danone France, qui est donc l'organisateur de ce tournoi. J'ai nommé Olivier Delaméa qui nous rejoint. Merci, bonjour Olivier d'être à nos côtés pour ce rendez-vous. Quelle belle journée. J'imagine que la chaleur, le football, pour cette 16e édition, cette 16e finale, vous vous êtes comblés. Je me suis régalé. Les enfants sont épatants, je ne sais pas si vous avez vu leur sourire, ce bonheur qu'ils ont, même quand ils sont un peu déçus parce qu'ils perdent ou parce qu'ils gagnent avec des buts magnifiques. C'est une très très belle journée et on est ravis d'être ici aujourd'hui. Alors, pour replacer un petit peu le contexte, Danone Nation Cup, pourquoi tout simplement Danone a décidé de s'engager auprès des plus jeunes? Quelle valeur en tout cas vous souhaitiez véhiculer par le biais de cette compétition qui, on le rappelle, est la plus grande compétition pour les minots, comme on dit dans la région, c'est moins de 12 ans à travers le monde? En fait, c'est une idée originale qui date de 1998, juste après la victoire de la France. Franck Ribou avait envie de créer un événement autour du football qui fasse un lien entre le football et les valeurs de Danone. Le football, c'est le quotidien, c'est quelque chose de proche des gens, c'est populaire, mais c'est aussi le respect, c'est aussi le fair play. Et toutes ces valeurs, on les retrouve aussi dans la marque Danone. Et c'est comme ça qu'est née la DNC, et c'est comme ça que 16 ans après, on a aujourd'hui près de 2 millions d'enfants qui, dans le monde, tous les ans participent à la compétition, et que cette année, 300 clubs ont pu vivre l'expérience et cette émotion autour de cet événement. Et est-ce que vous auriez imaginé il y a 16 ans maintenant qu'on aurait eu des finales comme ça au Vélodrome l'an dernier,
ici à l'Allianz Riviera. Voilà un projet qui s'est bien développé quand même. Ah, il est possible que Franck, lui, l'ait imaginé, moi sans doute pas à l'époque. Et on est ravis parce que c'est vrai que ce stade est absolument magnifique, grandiose. Le Vélodrome, c'était pareil l'année dernière. Donc, et offrir à des enfants la possibilité, sur un terrain de foot dans des lieux mythiques, de vivre une expérience qui ressemble un petit peu à celle de leurs aînés, c'est un peu le but de la Danone Nations Cup. Parce qu'on a une conviction aussi, c'est qu'on pense que le football, sans doute après la famille et puis l'école, c'est un des 3 lieux dans lequel la sociabilisation s'opère et où les enfants peuvent grandir. Voilà, donc c'est une manière d'y contribuer. Et le petit clin d'œil, la pratique du sport est généralisée aussi chez Danone parce qu'on a vu Olivier arriver ce matin des pots trop minés en sueur après un joli footing et le maillot était vert. Est-ce un pronostic pour le match de tout de suite là? Alors je devrais pas le dire, mais moi je suis un grand supporter des Verts depuis toujours, mais de l'époque de Piazza et consorts, ça fait vieux de dire ça, mais bref voilà. Donc je ne connais pas le pronostic, j'ai vu les Parisiens, ils m'ont l'air féroces, ils ont l'air excellents. Bon, si j'ai un choix de cœur, allez, moi je peux pas prendre de parti, mais vous avez compris. Bon, et bien en tout cas on a compris pour la mise en bouche. Olivier, merci d'avoir été à nos côtés. Cette compétition aujourd'hui nous amènera à avoir un vainqueur qui ira du côté de Marrakech pour la finale mondiale, en route vers Marrakech, en route vers Sao Paulo l'an dernier. Que s'y est-il passé? Réponse tout de suite, on se retrouve après pour la finale. Et les Stéphanois qui vont tout simplement tenter d'imiter les Girondins de Bordeaux qui ont donc représenté la France l'an dernier du côté du Brésil. Les Stéphanois qui vont avoir fort à faire. Nous sommes de retour en direct à quelques minutes de la finale de cette DNC 2015. DNC France évidemment. Ces Stéphanois qui vont être opposés aux Parisiens. Philippe, c'est tout simplement, vous parliez d'opposition de style tout à l'heure, l'opposition entre la meilleure attaque qu'est cette équipe stéphanoise et la meilleure défense, le Paris FC. Un seul but encaissé tout au long de cette journée. Le Paris FC qui, on va le voir, s'est qualifié pour la finale en troquant son costume d'excellente défense en celui d'attaque
qui a fait parler la poudre. On a vu ce premier but signé Aladji qui nous avait fait très forte impression à Créteil. Il a sévi en première mi-temps. Aladji au départ, après le but d'Enzo, au départ de la troisième réalisation superbe. Le jeu d'Aladji sur le côté gauche, coup du sombrero, amorti poitrine, centre sans contrôle et la reprise également sans contrôle d'Hannibal. 3-0 face à cette équipe de Saint-Maur et la domination va se poursuivre en deuxième mi-temps pour les joueurs d'Ismail Boukris. 3-0, Philippe, c'était déjà le score de cette finale à Créteil face à Saint-Maur, puisqu'on a vu, on l'a pas assez souligné, en demi-finale, les remakes des épisodes christoviens entre Saint-Maur donc et ce Paris FC, et de l'autre côté Saint-Etienne et le FC Metz. Si la hiérarchie, ou plutôt la région l'Île-de-France, qui est évidemment un réservoir extraordinaire de jeunes, et puis la région Rhône-Alpes, autre réservoir formidable, et finalement ce sont ces deux qualifications qui ont abouti aux 4 demi-finalistes et bien sûr aux 2 finalistes. Exactement. Alors on va voir rapidement ce groupe du Paris FC qui a été auteur d'un parcours quasi sans faute, une seule défaite aujourd'hui. On notera évidemment un gardien excellent, Mathias, et puis 2 joueurs de grande classe. Aladji blessé mais qui est quand même décisif, et Hannibal, vous allez voir sa coupe de cheveux de conquérant qui est vraiment un meneur de jeu excellent. Après cette équipe parisienne, évidemment les Stéphanois qualifiés 1-0 eux face au FC Metz. C'est le score inverse de l'étape d'Évian où ils avaient été battus par cette équipe messine. Les Stéphanois ont pris leur revanche et se sont imposés 1-0. L'équipe d'Aurélien Rémouet qui s'appuie sur le même groupe exactement que celui qui s'était qualifié à Évian pour cette finale nationale, avec beaucoup d'homogénéité et quelques joueurs quand même comme Mohamed. Vous allez voir le lutin numéro 6 de cette équipe qui est un vrai organisateur de jeu, assez chatoyant, et qui a une vision de jeu très mature, je trouve. Ils ont un peu de tout, ils ont des petits gabarits performants, mais ils ont aussi ils ont quelques athlètes, il faut bien le dire, avec notamment Hermias, le meilleur buteur de la compétition, et le défenseur Matisse aussi, et lui, voire le gardien Clément. Ils ont du gabarit aussi, les Stéphanois. C'est une équipe très très complète, peut-être un tout petit peu moins brillante que ne l'est le PFC en individualité, mais qui dans un autre style peut être tout à fait rivalisé avec le PFC, même si en qualification ils se sont rencontrés, donc puisque tout le monde s'est rencontré, le PFC avait pris l'avantage 2-0. Exactement, victoire 2-0 des Parisiens lors de cette rencontre. L'entrée des 16 acteurs sur cette pelouse. Au premier plan, Aurélien Rémouet, le très calme entraîneur de cette formation stéphanoise. On va avoir le feu et la glace. Aurélien qui est assez posé, et de l'autre côté, Ismail Boukris qui lui est à la fois chambreur, mobilisateur et tellement charismatique avec ses troupes. Les encouragements avec le speaker Marc qui est auprès des joueurs, leur demande leur prénom évidemment pour qu'ils soient connus de tous. Voici Aladji. Vous parliez d'athlète côté stéphanois. Aladji en était un blessé à la hanche, mais qui reste un joueur monumental. Il avait été impressionnant notamment face à Saint-Maur lors de la finale régionale à Créteil. Oui, il a eu du mal à démarrer le tournoi, peut-être à cause de sa blessure, mais c'est aussi pour ça que le PFC a mis beaucoup de temps à marquer des buts. Ils ont pendant longtemps peiné, fait des petits nuls, et puis après, une fois qu'ils ont enclenché la marche avant, Aladji et les autres se sont mis à marquer des buts, et le PFC a quand même assez vite dans la journée été en tête du classement. Alors on rappelle brièvement, alors que le protocole va débuter, mon cher Philippe, un petit mot quand même sur les conditions de jeu, qu'il s'agisse de la pelouse, de la météo et de cette journée et du temps de jeu. Ça a un petit peu été équivalent à la journée d'hier, c'est-à-dire du grand soleil, une pelouse très bonne, et puis évidemment une rencontre qui se disputera en 2 fois 6 minutes. Ça a un petit peu changé par rapport à la matinée et à la journée en championnat où on était sur un format de 10 minutes seulement. Absolument, mais l'accumulation évidemment des efforts est une chose, la motivation extrême forcément de ces deux groupes en est une autre. On a l'habitude de finales, on a commenté plusieurs finales ensemble, toutes les finales régionales, chaque fois dans une certaine décontraction, sûr, parce que tout le monde était content, tout le monde était qualifié déjà, même s'il y avait quand même quelques larmes et quelques gens plus heureux que d'autres, mais disons qu'il y avait 2 équipes heureuses. Là, ce soir, il va y avoir vraiment une équipe très très malheureuse et une très très heureuse, car elle recevra son billet pour Marrakech, alors que les 2 capitaines sont face à face
pour choisir le terrain, ce qui ne va pas avoir une incidence gigantesque. Le soleil est tombé derrière la tribune. Et ça fait du bien, Ça on va peut aller vous le mieux, dire. oui, ça va aller mieux, ça va aller mieux pour les deux équipes. On va dire que ça a une petite importance si tant est que cela compte, mais avec les Stéphanois ça compte beaucoup parce qu'on voit quelques maillots verts, on les a vus en préambule de cette retransmission. C'est peut-être de jouer à côté de ses supporters, selon que l'on joue du côté droit ou du côté gauche de ce terrain, puisque c'est une pelouse de l'Alliance Riviera coupée en deux, on s'est servi des deux terrains pour disputer les rencontres de poule et ces demi-finales qui se sont déroulées en simultané et qui ont débuté il y a une petite demi-heure maintenant. La récupération au cœur du sujet aujourd'hui, parce que beaucoup de matchs, parce que des conditions météo très exigeantes. Donc ce sera certainement aussi, au-delà du facteur technique, du facteur football, un ingrédient à prendre en considération, cette fraîcheur physique et cette fraîcheur mentale à quelques secondes de la finale. « 12 minutes pour un aller-retour direction Marrakech à l'automne prochain. Voilà l'enjeu de cette finale DNC France 2015. Le Paris FC est opposé à Saint-Etienne, les deux équipes qui ont fait une journée quasi sans faute et qui se retrouvent logiquement pour se départager. Et grosse faute d'entrée de Mohamed. Ouais. On parlait de l'engagement d'une finale. Le ton est donné avec cette faute de Mohamed sur Hannibal, le maître à jouer de cette équipe du Paris FC, qui s'est relevé rapidement puisque c'est lui le spécialiste. Est-ce coup de pied arrêté? Il est complètement en retard, Mohamed. Oui, sérieusement. Pris par le coup de rein. Ça démontre sans doute l'ambition des Stéphanois d'être autrement plus dangereux que les Lusitanos tout à l'heure pour cette équipe du PFC. Ça, c'est pas très bien joué. Un petit peu trop long ce ballon. C'est même raté cette passe d'Hannibal. Qui était pour Hamza. Hamza qui, c'est une petite surprise, même si la concurrence est totale, a pris le meilleur aux yeux en tout cas d'Ismaïl Boukris sur Clarence, habituel latéral droit de cette équipe qu'on verra certainement rentrer, puisqu'on rappelle ce sont des groupes de 12 enfants et qu'on peut faire les changements à la volée, On n'a pas besoin, on sollicite l'arbitre pour lui dire qu'on va faire le changement, et ça se déroule dans la seconde. Et l'objectif aussi, c'est de voir tout le monde à l'œuvre. Ça fait partie de l'objectif aussi de cette DMC. Hamza justement qui va renverser. On pensait la transversale, ce sera finalement une passe courte dans les pieds sur le côté gauche de Noah. Et on a voulu rentrer dans le cœur du jeu avec Daouda. Ballon perdu par le Paris FC qui impose quand même pour le moment sa capacité à être un petit peu au-dessus dans le pressing, à l'image de ce 2 contre 1. Mais alors Hermias, très costaud dans son jeu en pivot, qui permet à son équipe de garder le ballon. Mauvais choix de Mohamed, et ce ballon qui va sortir hors des limites du terrain. L'occasion de voir Mathias, le gardien de cette équipe du Paris FC, qui n'a encaissé qu'un petit but aujourd'hui. Et je crois qu'ils en avaient pris 0, exactement, j'allais dans vous la le dire. qualification. Et ce petit but, ils l'ont pris contre l'Olympique de Marseille, et ils ont perdu contre l'Olympique de Marseille. Ils ont été battus aujourd'hui. Aucune équipe n'est restée invaincue. Point commun d'ailleurs, parce que Saint-Etienne a aussi perdu contre l'Olympique de Marseille 1-0. Et ça n'a pas empêché l'OM de passer à la trappe. Parce qu'ils ont fait quelques bévues contre des beaucoup moins bien classés, et notamment perdu le dernier match. Ça, il faut leur donner un coup de chapeau à Herbel, le quartier de Marseille. Des Cailloles. Et qui a réussi à battre l'OM, ce qui leur arrive assez souvent en jeune. Mais là, ça avait une signification particulière, car c'était un match sans grand enjeu pour Herbel. Il aurait fallu un miracle pour qu'il se qualifie. Mais c'est un match qui a éliminé l'OM. C'était le dernier match, tout simplement. Pour ajouter attention quand même à dans cette la action, surface. la frappe et cette très belle sortie de Clément qui a pu mettre ce ballon en corner, le pousser juste ce qu'il fallait. Pour, un mauvais dégagement ici de Matisse et Daouda qui en profite. Et heureusement, le gardien stéphanois dévie. Le premier corner de cette partie au deuxième poteau pour Aladji. Et ce ballon qui est récupéré à nouveau par Clément. La main ferme cette fois-ci pour le gardien stéphanois, impeccable dans ce début de match, après avoir été sollicité à 2 reprises par Daouda et Aladji. Hermias. Charge à l'épaule qui montre tout l'engagement qu'il y a dans ce tournoi en général et dans cette finale en particulier. Les Parisiens qui sont un petit peu mieux rentrés dans la partie, mais les Stéphanois sont très présents. On les sent très présents, très concentrés. Maintenant, ils souffrent un petit peu parce que la qualité individuelle des Parisiens est conséquente. Et comme par hasard, vous avez vu Daouda être dangereux. C'est lui qui a marqué tout à l'heure le but essentiel
face aux Stéphanois. Et la récupération de Noah, le ballon qui arrive jusque dans les pieds, ou presque en tout cas, d'Hannibal. Ballon dégagé par Jessim. Et cette équipe parisienne, pour en avoir discuté avec son éducateur, Ismail, qui est très attendu, il sait que ce Paris FC, depuis ce matin, a la casaque de favori, pour en avoir discuté dans leur hôtel de Valbonne avec les autres équipes. Et cette pancarte-là, il a essayé tout au long de cette journée de l'enlever à ses joueurs pour qu'il n'ait pas trop cette pression, cette résistance lors de leur rencontre. Attention à cette tentative d'Aladji qui nous a marqué, on l'a vu, un but fabuleux, un petit peu à cette position tout à l'heure en demi-finale. Ouais, mais là vous avez vu que le gardien stéphanois était très avancé, ce qui réduit fortement les angles, mais ce qui comportait évidemment le risque au cas où que Kaladji, s'il avait vu, aurait pu piquer son ballon au-dessus. Mais il n'en est rien, Clément s'en est très bien sorti. Alors il y a un duel entre Mohamed et Hannibal, on les a vus tout à l'heure. Là encore, le petit Mohamed avait mis Hannibal sur le flanc. Et attention aussi à ce joueur très créatif, le numéro 8. C'est Saridine, le numéro 8. Saridine, ouais, oui, pardon. Exactement, de cette équipe stéphanoise. Aladji sur le côté droit, attention à cette sortie de Clément, c'était ambitieux, et à l'entrée de la surface de réparation, pourquoi pas l'ouverture du score. Il est fauché, c'est penalty. La faute indiscutable sur Daouda qui avait fait la différence, et Marouane qui reste au sol, le capitaine stéphanois, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait commis l'irréparable. C'est une grosse faute totalement indiscutable. Marouane, il est dépassé, le capitaine, par Daouda. Le geste technique de Daouda, le dribble d'évitement est parfaitement fait. Et ça va donner à Aladji l'occasion. Il a déjà marqué lui aussi contre Saint-Etienne. Il a marqué le deuxième but tout à l'heure. Et là, il a l'occasion d'ouvrir le score en finale, juste avant la fin de la première période. Alors que vous venez de voir furtivement Lilian, le Stéphanois, qui se bouchait les oreilles pour peut-être ne pas entendre. Il va certainement fermer les yeux. C'est les yeux, oui. Également, pour éviter de voir cette tentative de réparation de la part d'Aladji du gauche. En force à n'en pas douter. C'est dans la petite lucarne. Et l'ouverture du score pour le Paris FC dans cette finale de la DNC 2015. Aladji sur penalty qui permet aux Parisiens de mener 1-0. Ah oui, une frappe forte, ce qu'il ne laisse à cette hauteur-là, qu'il ne laisse vraiment aucune chance à Clément. C'est quasi inarrêtable pour le gardien stéphanois, pourtant parti du bon côté. C'est trop fort. Et quelle Aladji, journée. Quelle journée chaotique, parce que je peux vous assurer que du côté de son coach, on l'a préservé, on l'a mis de côté. Jean-Philippe, qui est l'un des dirigeants de cette équipe parisienne venue aujourd'hui, n'a été toute la journée aux petits soins avec lui, blessé à la hanche droite. Et c'est la mi-temps sur ce score d'1-0 en faveur du Paris FC face à l'AS Saint-Etienne. Quand on sait que cette équipe parisienne n'a concédé qu'un but aujourd'hui, ça en dit long sur la tâche des troupes d'Aurélien Rémoué. Dans cette deuxième mi-temps, il va falloir trouver les mots. Et puis il va falloir retrouver le chemin du but. Pour l'instant, ils ne se sont pas procurés d'occasion, les Stéphanois. Exactement. C'est évidemment le handicap. On a vu qu'ils avaient mis de l'impact tout de suite, les Stéphanois, mais ils ont été les plus menacés. Daouda, ici, avec un gardien Clément qui s'interpose une deuxième fois ici. Encore une frappe, encore cadrée d'ailleurs, et encore Clément. Au départ, et Aladji après un rush sur le côté droit. Et ce ballon mis en retrait, la remise très intéressante signée Ryan, me semble-t-il, pour la faute derrière de Daouda, sur Daouda, de la part de Marouane, le Stéphanois. Penalty transformé, et au pire des moments pour cette équipe stéphanoise, si tant est qu'il y ait des bons moments pour encaisser un but, mais juste avant la mi-temps, ce penalty d'Aladji qui permet aux troupes d'Ismail Boukri, ce que vous voyez ici, en train de remotiver ses troupes, de leur donner les consignes dans une zone d'ombre, qui commence à gagner cette pelouse. C'est une tâche très difficile. Les Stéphanois 2 fois ont été menés aujourd'hui, et chaque fois qu'ils ont été menés, ils ont perdu contre Marseille, contre cette équipe du Paris Football Club. Déjà, ils n'ont jamais remonté. Le format est très court, c'est évident. Un but, c'est un énorme avantage à ce stade de la compétition entre des équipes si proches. Et en plus, on peut dire que le Paris Football Club est probablement, on l'a estimé comme tel lors des qualifications, et encore aujourd'hui probablement la meilleure équipe. Donc lui remonter un but est évidemment infiniment difficile pour ces Stéphanois. Même si le coach parisien n'était pas si content de sa journée jusqu'aux demi-finales. Il trouvait que l'équipe n'avait pas été très
pas très à son goût, pas très performante, mais il est évidemment très exigeant parce qu'il a Ismail, parce qu'il a une équipe de grande qualité. C'est vrai que le début de journée était plutôt qu'à un quart, Oui, on n'avait pas vu beaucoup de... Même la mentalité était parfois un peu en cause. Exactement. Vous pouvez compter sur Ismail Boukris dans ces cas-là pour Les secouer. remettre les choses dans l'ordre. La deuxième mi-temps, alors que le Paris FC donne l'engagement avec cet avantage au score, avec ce penalty transformé par El Hadji. Pour dégonfler les têtes, Mathilde dit dès le deuxième match de la journée, il m'a dit je vais dégonfler 2-3 têtes dans le vestiaire. Ouais, avec du temps de jeu aussi amoindri, on l'a vu. Il était déjà dans cet état d'esprit-là. Et on parlait de dire que ça a marché puisque le PFC est bel et bien là. On parlait du physique tout à l'heure d'El Hadji qui avait été en cause, en tout cas qui avait eu des petits pépins physiques. Est-ce la raison ou est-ce pour profiter de son gabarit? En tout cas, El Hadji vient de reculer en défense centrale. Ouais, c'est ce qu'il avait fait. Déjà fait. Hein. Ouais, c'est ce qu'il avait fait durant tout le tournoi qualificatif. Pas trop aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a très peu vu derrière, mais aujourd'hui, pour la finale en tout cas, El Hadji fait exactement la même chose que ce qu'il avait fait en finale, pareil, contre les Lusitanos Saint-Maur. Ouais, il avait marqué peut-être même le deuxième but avant de reculer et de jouer derrière lors de cette finale-là. Alors ce sont les gardiens qui sont obligés de dégager, c'est le règlement de Dana Nations Cup, ce qui posait un petit problème à Toulon, qui a joué tout le tournoi, le Racing de Toulon de Fred Mérieux, tout le tournoi avec un gardien qui avait une blessure au genou et qui avait un grand mérite, Byron, de tenir sa place. Il voulait pas lâcher ses copains. Il pouvait pas dégager, c'était quand même un gros handicap. Attention à ce long ballon dont n'a pas pu profiter Noah. Mais encore une fois, les Stéphanois qui sont non seulement dans leur moitié de terrain mais sous pression avec Daouda à la récupération le long de la ligne de touche. Ça passe. Et pas avec la couverture d'El Hadji. Du coup c'est Daouda qui était presque comme un meneur de jeu en première période, mais là qui veut se retrouver attaquant. C'est une équipe du PFC qui se positionne donc beaucoup plus défensivement puisqu'il n'y a pas de changement de joueur, il y a un changement de système avec un défenseur supplémentaire. Et les éléments offensifs de cette équipe stéphanoise qui sont toujours invisibles. Hermias et Salahidine qui tentent de toucher le ballon, mais là encore une fois il y a une prise à deux sur le milieu de poche de cette équipe des Verts. Récupération de Daouda. Peut-être ici avec ce bon ballon. Hamza qui s'est couché un petit peu trop tôt, mais on n'a pas pu transformer. La contre-attaque. Daouda qui lève la tête sur le côté droit, le centre instantané. Et ça va être compliqué là derrière d'aller le chercher, ce ballon. Ouais, on vient de très loin du côté du PFC maintenant. On a beaucoup moins d'atouts offensifs sur le terrain. C'est évidemment dans leur tête 3 minutes à tenir pour aller à Marrakech. Et Clarence est rentré, je vous l'avais quasiment promis, à la place d'Hamza pour apporter un petit peu plus de sécurité défensive, on va dire. Clarence qui n'hésite pas à aller au duel. Voilà un joueur qui apprécie le défi physique. Hannibal, on dit que Marc Westerlop, le recruteur du Paris Saint-Germain, était là aujourd'hui. Il veut absolument Hannibal. Et son entraîneur Ismail croit savoir qu'Hannibal n'aurait pas l'intention d'aller au PSG à cet âge-là, en tout cas. On va pas prévoir l'avenir, mais en tout cas à 12 ans, il pense qu'il sera encore l'an prochain au Paris Football Club. On rappelle que ses enfants ne sont qu'à l'école de foot. Oui, bien sûr. Philippe, mais c'est vrai que la rumeur était déjà insistante. Non seulement du PSG, mais même de Manchester City qui serait sur ce joueur. Bon. Raison gardée ne serait pas trop mal sur ce dossier. C'est encore très très jeune pour choisir des choses de ce niveau-là. Vous avez tout à fait raison. Mathis qui avait bien jailli, mais derrière, il y a cette relation qui ne se fait pas. Un petit peu trop de précipitation côté stéphanois. On n'arrive pas à approcher du but parisien. C'est évidemment le vrai problème. Le vrai problème pour les Stéphanois. Comment arriver à être enfin dangereux? On va chercher du gelon vraisemblablement. Non, Mathis qui a voulu jouer avec la verticalité pour essayer de trouver Hermias, mais on est muselé totalement par le pressing des joueurs parisiens. Hannibal derrière le pied d'appui, c'est bien fait, c'est efficace, dribble. Ballon chippé dans les pieds de Ryan. Une petite faute pour mettre le danger sur un coup franc, mais ils n'arrivent pas à mettre de la folie, les Stéphanois. Non, et il leur reste moins de 2 minutes maintenant dans cette finale pour essayer de recoller. S'ils y parvenaient, on devrait
en venir à la séance de tirs au but. La première qu'on ait eue dans cette phase de qualification, c'était hier dans cette arène de l'Alliance Riviera pour déterminer la finale. Le vainqueur de la finale PACA, on va l'appeler comme ça. Et c'est Toulon qui s'était imposé aux tirs au but, le Toulon de Frédéric Mérieux. Toulon qui a été un petit peu en difficulté, ça a été dur, même si Herbel a très bien fini cette journée pour les deux équipes d'hier qui jouaient déjà sous des températures caniculaires et qui ont eu beaucoup de mal à enchaîner aujourd'hui. Position de hors-jeu, oui, de la part de Ryan, c'est une certitude. Avec une surprise, c'est que si le Racing Toulon effectivement n'a pas pu aller plus loin, ils ont fini 9e sur 10. Par contre, Herbel, qui était très, très mal parti, a fait une après-midi de feu incroyable. Ils ont gagné les 3 derniers matchs, battant Nice sur leur terrain, donc de l'Alliance Arena, de Riviera, pardon. Et puis battant surtout l'OM, éliminant l'OM avant les demi-finales. Finale étonnant d'Herbel. Et c'était très fort d'ailleurs ce match, puisqu'en simultané Metz s'imposait 5-0 pour aller chipper avec ce bonus en s'imposant face à Colomiers, chippant une place qualificative à l'OM. Il y avait une dramaturgie dans ce début d'après-midi pour déterminer. C'était un multiplex, il y avait les deux matchs en même temps. Il manquait juste la petite musique. Voilà, tout se jouait ensemble et tout allait bien pour Marseille. Il y avait 0-0 partout, Metz a mis du temps à marquer. Et puis tout d'un coup, tout est parti, un but de Metz, un but de Herbel et tout a basculé en faveur des Messins qui ont échoué d'extrême justesse contre Saint-Etienne en demi. Une erreur malheureuse de leur gardien en demi-finale. 1-0. Mohamed qui va s'en sortir, il est fort. Avec ce ballon, il était au sol et il va même obtenir la remise en jeu. On est dans les dernières secondes. C'est sans doute la dernière action pour les Stéphanois. Mais ils n'ont jamais été aussi proches presque. C'est vrai. De la surface de Mathias, le gardien, la remise d'Hermias, mais il n'y a personne au second poteau, si ce n'est un dégagement. Le coup de sifflet. Et c'est terminé. C'est le Paris FC qui représentera la France à Marrakech en octobre prochain. Ils se sont imposés 1-0. Les joueurs d'Ismaïl Boukris face à l'AS Saint-Etienne grâce à un penalty d'Aladji qui en a enlevé son maillot. C'est parti pour la fête. Et non, c'est bien 1-0, pas 0-0 avec ce but d'Aladji sur penalty. Et évidemment, là c'est l'énorme paradoxe en l'espace de 10 mètres. La détresse d'un côté des Verts et la joie alors que tout le monde est torse nu du côté des minots parisiens qui sont donc qualifiés pour aller du côté de Marrakech le 25 octobre prochain représenter les couleurs de la France. Et c'est un succès indiscutablement mérité pour cette équipe du Paris Football Club. Ça a été la meilleure équipe, on l'a dit au long de cette qualification, on l'a présumé à Paris lors de la qualification à Créteil, pardon. On présumait que le niveau de ce tournoi avait sans doute été supérieur ailleurs aux autres tournois, que le Paris FC était la meilleure équipe qu'on avait vue. Ça a été confirmé encore par rapport à, si on l'on compare au tournoi qu'on a vu par exemple ici à Nice. Toutes ces confirmations sont devenues une évidence aujourd'hui quand le Paris FC a commencé à gagner petit à petit. Alors certes, ils ont chuté une fois contre l'OM, à un moment où ils étaient déjà quasiment qualifiés, dans leur tête en tout cas. Et puis durant la phase finale, si j'ose dire, la demi-finale, la finale, ils ne concèdent pas un seul but, ils en inscrivent 4 et ils ont montré leur supériorité indiscutable. Le Paris Football Club est un vrai beau vainqueur, un vrai beau lauréat et un vrai beau représentant de la France, car le Paris Football Club a gagné ce tournoi, c'est une vérité, mais ce ne sera pas le Paris Football Club qui sera à Marrakech, c'est l'équipe de France, simplement composée bien sûr de tous ces joueurs du Paris Football Club. À l'honneur donc le Paris Football Club, mais ce sera le 25 octobre l'équipe de France qui jouera sa chance parmi 32 nations pour en finir avec cette Danone Nations Cup édition 2015, grâce à ce joueur au gabarit impressionnant, il faut bien le reconnaître, Aladji, qui va transformer le penalty obtenu, et penalty absolument indiscutable obtenu par Daouda. Un arbitrage de très bonne qualité du reste aujourd'hui. Vous savez que les arbitres aussi étaient choisis, étaient élus en quelque sorte à l'issue de chaque tournoi. Les meilleures équipes allaient se destiner à venir ici à Nice pour la phase finale. Les meilleurs arbitres aussi étaient sélectionnés. Et donc c'est un de ces très bons arbitres qui a pris la décision ultime mais essentielle, ce penalty qui a permis donc
à l'équipe du Paris Football Club de remporter la victoire finale face au Verts de Saint-Étienne. Et on le fête hein, dans les tribunes, devant les tribunes de ce stade de l'Allianz Riviera. Voilà, petit briefing entre Ismail et Hannibal. Ils lancent des maillots, on offre les maillots, ça c'est quand même rare à ce stade. Et du coup on fait comment pour la remise des prix, messieurs? On va s'approcher évidemment des Parisiens pour commencer les interviews et ces moments de témoignage essentiels. Oui, allons-y. Je sais pas où on en est, mais... Ah ouais, ok, bah... Et on va commencer par Ismail, le coach. Pas content toute la journée, mais quel Et bonheur on est avec maintenant. Ismail Boukris, l'éducateur heureux de cette équipe du Paris FC. On est au Maroc, c'est ça hein, le cri du cœur là. Leur truc c'est on est au Maroc. Ouais, on y est. Ouais. Ah, c'est fini, il n'y a plus de match. Non, a priori non. Ouais, j'en peux plus moi. Ouais, on est au Maroc. Quelle journée, parce que vous nous le disiez ce matin, on en a parlé tout à l'heure avec Philippe Doucet. Vous saviez attendu parce que vous aviez fait une forte impression à Créteil. Il fallait l'assumer et puis tout au long de la journée, vous avez réussi à tenir avec des hauts et des bas, mais vous étiez présent. Oui, tout à fait. On savait qu'on était les favoris et puis j'ai endossé le titre de favori sans... voilà. Hein. Et on est souvent comme ça ces derniers temps. On fait 3 tournois internationaux. On a fait la GIF Cup, on a gagné. On a fait le tournoi international U13 de Blanc-Ménil, on gagne aussi. Et j'avais peur un peu que les joueurs prennent un peu la grosse tête, mais non. Mais on a du mal toujours à démarrer nos matchs, le tournoi. Et en fil du temps, on a commencé à imposer notre jeu, à développer des actions. En demi-finale, on marque 2 buts. C'est des joueurs inconnus. Si c'est, je disais tout à l'heure, si c'est Lavezzi et Zlatan qui marquent, le but fait le tour de la planète. Non, mais à travers moi, il y a un travail On déjà. parle du centre d'Eladji et de la reprise d'Hannibal instantanée, on l'a vu tout à l'heure, c'était magnifique. Magnifique, ouais. Mais là, c'est un boulot de longue haleine, hein, le centre de préfaux, le responsable de préparation Frédéric Hébert qui est toujours là. Bon, parce qu'on sait ce qu'on a, donc il est toujours derrière moi. Il faut pas que j'oublie aussi les coachs qui ont eu les gamins en U10, U11, hein. Red Abekti, Ismaël Bamba. Moi, je viens concrétiser un peu leur travail, quoi. Ismail, puisque vous commencez à regarder un petit peu dans le rétro, est-ce que vous imaginiez il y a 9 mois de ça, ou lors de la qualification à Créteil, que vous pouviez avoir une pareille odyssée, puis une telle conclusion? Franchement, j'ai pas l'habitude d'être prétentieux, bon, des fois, je l'avoue. Mais avec la prestation qu'on a fait à la Danone, les matchs amicaux qu'on a préparés, et les 2 tournois qu'on a gagnés sur les 5, mais les 2 étaient très 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 relevés. C'est facile de parler après la fin, mais si je ne remportais pas la finale, je partais d'ici très 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 déçu. Qu'est-ce que vous ferez du 23 au 25 octobre alors? Là, on va se rencontrer, on va discuter. Je ne sais pas si je suis la catégorie ou pas, mais je parle pas parce que c'est en live là. J'ai pas envie de me faire taper dessus. Non. On va y aller. Moi, j'irai, peut-être avec un autre coach avec moi ou peut-être le coach et moi avec. Mais il est évident que j'y serai parce que c'est une aventure humaine qui doit s'arrêter au Maroc avec une belle... J'espère qu'on va représenter la France dignement, quoi. Parce que... Et vos petits qui sont là, allez, Mathias, et puis Hannibal avec sa coupe de conquérant qui est là. Hannibal, ça fait quoi aujourd'hui, ça, ce grand moment après Créteil de confirmer? On est ému et ça fait plaisir de représenter notre pays. Et on va aller au Maroc et on va tout donner pour gagner. Alors, vous aviez presque... la coupe à la France. vous aviez presque déjà le maillot bleu là aujourd'hui. Enfin, pas toi, Mathias. Ça fait Ouais. quoi, Mathias? Ça fait du bien. T'as été Ça tranquille. fait du bien. Ah ben voilà, bataille d'eau. Tu as été tranquille aujourd'hui, un Ouais, seul petit but encaissé. Ouais, mais quand même, on a eu des problèmes pendant les 2 premiers matchs, mais on a réussi à se rattraper aux autres matchs. Et un petit mot avec Eladji, parce qu'Eladji a été blessé tout au long de cette journée, malgré tout décisif ce soir. Eladji, bon, alors tu as été un petit peu géré sur ta blessure, comment ça s'est passé aujourd'hui pour toi? Je sais pas. Frustré au début, j'imagine, de ne pas pouvoir être à 100%?
Oui, je crois. Ouais. Oui. Ouais, dis donc, la joie, elle est là ou pas? Si, elle est là. Très bien, c'est parfait. Eh bien, on va se quitter avec ces Parisiens qui ont été les héros de cette journée. Allez, on retrouve Philippe pour le mot de la fin. C'est vrai, il y a eu pas mal d'humilité chez les petits aujourd'hui parce qu'ils ne se sont peut-être pas vus aller si loin si vite. Mais globalement, c'est une victoire méritée pour Clarence qui vient de nous passer devant et compagnie. Oui, Daouda, les autres, c'était la meilleure équipe et avec des individualités de haut niveau. Parfois, ils ont une petite, faut faire attention, parfois ils ont une petite des entorses à leur niveau. Ils n'ont pas fait honneur à leur niveau en étant parfois un peu suffisants. Il faut qu'ils se méfient dans les débuts de journée, dans la qualification, là encore aujourd'hui. Par moment, il faut qu'ils se reprennent, mais s'ils sont à 100% et si l'état d'esprit est là, comme ils le sont à chaque fois dans le tournoi final, c'est la meilleure équipe et on peut espérer pour la France vraiment un très beau représentant pour Marrakech. On a vu la joie parisienne. J'aimerais qu'on n'oublie pas que cette journée, elle a été énorme parce qu'on a vu 10 belles équipes. Un petit mot à Saint-Etienne, battu en finale. Metz également, qui aura été présent tout au long de cette journée. On va tous les citer. Allez, Toulon, Vannes, qui a été une équipe très joueuse. Ah, je sais, elle vous est chère, cette équipe vantaise. Oui, non, mais elle était très joueuse, très bon esprit. Elle n'était pas de taille pour lutter contre le PFC ou d'autres. Mais elle a fait son tournoi et comme d'autres ont été valeureux également. L'OGC Nice n'a pas été ridicule du tout sur son terrain. Ils ont un peu cédé en fin de journée. Colomiers qui a été très solide, avec un remarquable gardien de but. Était très solide toute la journée. Puis bon, le dernier match, ils ont explosé contre Metz. Et puis qu'est-ce qu'on a oublié? Saint-Maur, Herbel, Saint-Maur, bien sûr, finaliste à Créteil. Demi-finaliste aujourd'hui. Et demi-finaliste aujourd'hui, battu sur le même score par ses joueurs du Paris FC, qui étaient décidément injouables pour ce tournoi de la DNC France 2015. Merci Philippe d'avoir été à nos côtés pour toutes ces étapes de qualification et cette finale aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment tout revivre, qu'il s'agisse du direct du match dans son intégralité ou des résumés de toutes les étapes et de cette journée chez nos partenaires Sport 24 et Canal+, que l'on remercie. Merci aux équipes de Pierre Faltieri qui étaient en régie pour cette belle journée. Et on vous dit à très vite. Prenez rendez-vous du 23 au 25 octobre. Le dispositif sera quasiment le même, mais on sera à Marrakech. Bye bye. Tout simplement. Eh oui.